Franchement, je comprends pas comment certaines personnes peuvent dormir tranquilles en sachant. Si tu chiffres, con, c'est du foutage de gueule ce que tu vis. Vite que tu récupères ta fille en vie. Vite qu'ils relâchent les prisonniers. Vite qu'ils relâchent les prisonniers de leur attaque terroriste et de, de leur mode de vie, d'envahisseurs, de terroristes. Que des personnes sont encore prisonniers et prisonnières de ces individus, que ce soit des animaux, des enfants, des adultes, des personnes âgées, et même ceux qui sont séquestrés dans leur propre domicile par le biais de ces malades mentaux. Point. Ça me révolte cette situation. Mais vite de récupérer ma fille en vie et qu'elle soit saine et sauve de ces barbares et que ça puisse mettre la lumière sur cette communauté qui envahit progressivement la France. Et oui, l'Union Européenne tout entière. C'est spécial. Ou spécial, comme ils disent. Je te remercie de ton commentaire. Et si tu vois cette vidéo sur TikTok, n'hésite pas à augmenter la jauge au maximum. Et comme tu le vois, je viens de sortir du bain. Donc je te souhaite de passer une bonne soirée. Je te remercie de ton commentaire. Et quand je dis les gens prisonniers chez eux ou séquestrés chez eux, je ne parle pas des ravisseurs et de cette communauté de malades mentaux, hein, car certains ne peuvent plus sortir de chez eux à cause de leur implication et de ce qu'ils ont laissé se perpétuer ces 5 dernières années. Je parle des personnes qui sont séquestrées et où cette famille a fait justice soi-même dans nos tribunaux et en guise de policiers et d'avocats, et qui ont falsifié et détourné des documents qui font que des enfants sont prisonniers et détenus captifs par cette communauté qui s'en prend à moi et à des centaines de Français. J'espère avoir été explicite. Si tu chiffres, con, c'est du foutage de gueule ce que tu vis. Vite que tu récupères ta fille en vie. Vite qu'ils relâchent les prisonniers. Vite qu'ils relâchent les prisonniers de leur attaque terroriste et de leur mode de vie, d'envahisseurs, de terroristes. Que des personnes sont encore prisonniers et prisonnières de ces individus, que ce soit des animaux, des enfants, des adultes, des personnes âgées, et même ceux qui sont séquestrés dans leur propre domicile par le biais de ces malades mentaux. Point. Ça me révolte cette situation. Mais vite de récupérer ma fille en vie et qu'elle soit saine et sauve de ces barbares et que ça puisse mettre la lumière sur cette communauté qui envahit progressivement la France. Et oui, l'Union Européenne tout entière. C'est spécial. Ou spécial, comme ils disent. Je te remercie de ton commentaire. Et si tu vois cette vidéo sur TikTok, n'hésite pas à augmenter la jauge au maximum. Et comme tu le vois, je viens de sortir du bain. Donc je te souhaite de passer une bonne soirée. Je te remercie de ton commentaire. Et quand je dis les gens prisonniers chez eux ou séquestrés chez eux, je ne parle pas des ravisseurs et de cette communauté de malades mentaux, hein, car certains ne peuvent plus sortir de chez eux à cause de leur implication et de ce qu'ils ont laissé se perpétuer ces 5 dernières années. Je parle des personnes qui sont séquestrées et où cette famille a fait justice soi-même dans nos tribunaux et en guise de policiers et d'avocats, et qui ont falsifié et détourné des documents qui font que des enfants sont prisonniers et détenus captifs par cette communauté qui s'en prend à moi et à des centaines de Français. J'espère avoir été explicite. Si tu chiffres quand, deuxième commentaire de ce soir, des personnes comme ça, sur cette vidéo, je pense que tu n'as pas tout à fait tort. Il n'y a que des gens comme ça qui peuvent laisser faire des choses. Quand ça va être à leur tour d'être privés de leurs enfants, privés de voir leurs enfants, et qu'aucune aide leur sera accordée, ils comprendront que s'en prendre un Français a été leur erreur, acte leur expulsion à cette secte terroriste.
Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bon, ne faites pas attention, les travaux commencent dans 3 jours. J'ai vraiment hâte. Je vais pouvoir mettre tout mon mur végétal derrière. À voir que du coup ma salle télé, elle va retourner dans mon salon. Et ça va redevenir un bureau ici. Parce que comme vous le savez, toutes les démarches montrent que progressivement, le temps est passé. Au niveau de ma petite sœur dans quelques années sera majeure. Donc je ne sais pas du tout comment ça va s'agencer au niveau des jugements pour ma petite sœur Léa Langlade. Donc vous avez vu les vidéos tout au début de mon profil YouTube. Je vous ferai part aussi du fait que je ne sais pas du tout comment cela va se passer au moment de la réception, de la récupération et de l'obtention de la garde définitive de ma petite sœur et de ma fille, via ce qui se passe actuellement, où il a fallu, lors de ces 5 dernières années, monter à bien un dossier construit pour amener à une défense d'une attaque qui s'est manifestée en douceur. Et je pense, hors conscience de ceux qui m'entouraient. Comme vous le savez, depuis 2014, je note énormément de choses via ce que j'ai découvert en 2010, en fréquentant certaines personnes qui me racontaient certaines choses. Les années sont passées et en 2012, j'ai rencontré quelqu'un qui venait de ce milieu. J'ai donc décidé de donner sa chance à quelqu'un de ce milieu et il s'est avéré que je ne me morfondais pas. Donc bien évidemment, comme vous le savez, je suis dans le département du Gard depuis 2013, où j'étais à Chamborigo, là où j'ai eu la chance et la malchance d'atterrir dans un milieu inconnu et qui a commencé à m'en apprendre beaucoup sur d'autres communautés qui étaient en ce temps-là des familles. Les années sont passées et les 20 ans dans le Gard approchent progressivement, d'où mon besoin de partir le plus rapidement possible de cette ville, car je ne viens pas de Alès, je viens de Montpellier. La génitrice de ma fille tenait à vivre à côté de chez ses parents. Et en fait, je me rends compte que les années vont passer et qu'il est hors de question que je sois représenté comme étant un Alésien. C'est bien évidemment inconcevable parce que je mène depuis depuis 12 ans, des démarches pour mettre en lumière ce qui fait subir du mal aux personnes que je tenais. Et progressivement, je me rends compte que je suis devenu papa. Je suis devenu quelqu'un de cœur sur qui compter dans un milieu qui ne comptait qu'en millions, dans un milieu qui ne comptait que sur ce que je ne comptais pas. À ce jour, ce milieu me doit des sommes astronomiques. Ce
Ce milieu me doit des sommes astronomiques. J'essaye tant bien que mal de mener mes démarches avec la justice, mais c'est extrêmement compliqué de se faire comprendre, ou du moins c'était extrêmement compliqué de me faire comprendre quand à force de rabâcher et de rabâcher, les mots commençaient à ne plus avoir de sens. Mais j'ai fait preuve de détermination face à ce dont j'étais victime, en mettant en lumière que ce dont j'étais victime n'était pas par le biais de moi-même. Alors bien évidemment, ils se sont rendus compte que ce n'était pas moi en 2022, mais ils ont quand même maintenu cette malversation, ne se rendant pas compte qu'ils mettaient leur vie, celle de ceux qu'ils aimaient, de leurs enfants et aussi de leurs animaux, en danger. Je pense que ces 5 dernières années nous auront appris beaucoup sur moi, mais aussi sur les gens, sur certaines personnes et sur des individus. Tous continuant dans cette boucle infernale à commettre des actes illégaux à l'encontre de mes décisions. Un peu comme si on reprochait à une femme de ménage de mal cuire le pain dans une boulangerie. Et alors qu'il continuait à cuire mal le pain ou à utiliser une farine périmée, ils ont continué à se dire « Ah, la femme de ménage se rend compte que le pain est mal cuit, que la farine est périmée, et vu qu'elle le dit, eh ben on va continuer à empoisonner le monde. » Cette métaphore est fantastique. Mais ce qui ne l'est pas, c'est le fait que où est ma fille, où est ma petite sœur, et où sont tous les autres enfants et adultes qui ont été kidnappés, arrachés de leur foyer ou de leur milieu. Je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans. Mon identité a été usurpée. Ils ont joué avec l'hypnose, le temps, avec les sons, les vidéos, l'IA. Et pendant que le monde était distrait à des choses qui finalement ne les concernaient pas, moi, je viens de passer ces 5 dernières années à montrer du doigt ce qu'il y avait derrière eux. Et quand ils me tournaient le dos, je me retrouvais avec ceux qui étaient en train de tisser les toiles de leur faim. Et alors que j'avais beau hurler de se retourner et de se rendre compte de ce qu'il se passait, ils ont continué dans cette malversation. Ils ont continué délibérément. Ils ont continué. Les conséquences de leurs actes et les conséquences qu'ils ont laissé se perpétuer marquera leur fin. Je remercie toutes les personnes qui m'ont informé le jour que mes réseaux étaient détournés, que mes appels étaient détournés, que l'on se foutait de ma gueule, non pas pour une rancœur, mais pour s'accaparer ma fille, ma petite sœur, des biens matériels, argent et humains. En ce week-end, je vous annonce qu'une nouvelle organisation est en train de se préparer, à l'écrit, verbalement, pour défendre mes principes et mes valeurs face aux juges et faire tomber cette communauté criminelle, cette société criminelle, cette entreprise criminelle
Du coup, nous allons nous replonger vite fait parce que je suis un petit peu ce qui se dit sur les réseaux, les followers. Est-ce que vous vous rendez compte que ma fille est allée jusqu'à demander à son autre papa, sa génitrice, devenue un homme, qu'elle appelle Papa Dan, qu'est-ce que c'était une fellation? Vient au fait que ma fille, à peine âgée de 10 ans, a accès à des réseaux sociaux, à une carte SIM, un téléphone, montrant à la lumière du jour leur communauté. Comme vous le savez, je vais vous faire un bref récap sur le fait que j'ai découvert ma fille en train de se découvrir. Je lui ai fait un cours d'éducation sexuelle sans parler de sexualité, ce dont une enfant de 9 ans pouvait entendre. Pour savoir ce que je lui avais dit à ma fille, ils lui ont montré des sextoys, des vidéos pornographiques. Ils lui ont parlé d'accouchement, de vagin, de pénis et de déviergeage. Donc ils lui ont parlé de tout ça. Ils lui ont montré tout ça pour savoir si c'était des choses qu'elle avait vues ou même entendues chez moi. Au lieu de lui demander « Qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu as entendu chez ton papa Clément ?» Donc leurs amis, scandalisés par ce qu'ils avaient entendu de ma fille, car mon grand étonnement a été le fait que certains amis de la génitrice de ma fille sont allés la conseiller et elle s'est exécutée. Il s'est exécuté, soutenu par d'autres membres de sa communauté, terroriste. Ils ont mis en valeur le fait que il était simple de tout expliquer à une enfant de 9 ans pour la reconditionner, pour la servir à des fins sexuelles et de reproduction, comme tous les enfants de mes anciens amis, comme tous les enfants de cette communauté. Je me suis rendu compte progressivement que certains amis à moi avaient été contraints de dire même certaines choses à leurs enfants, commençant à les faire réfléchir sur des choses qui leur ont été immiscées dans la tête. Ils ont immiscé ça dans l'esprit des enfants. Ce n'est pas le cassoulet, c'est des travaux dans le couloir. Enfin, c'est pas le cassoulet qui fait ce bruit, c'est dans le couloir, quoi. Je ne pète pas. Du coup, j'essaie tant bien que mal de rester calme. Et alors que le monde ouvre les yeux, moi je suis là. Alors que cet individu continue à détourner les réseaux de certaines personnes à qui je parle, alors que la police le traque et qu'il finira ses jours en prison, parce qu'il est impliqué dans le sens où, avec son petit groupe lié à cette secte, ils ont passé ces dernières années à supprimer certaines de mes vidéos. Comme vous aurez pu le voir dans mon dernier film créé de ma réalité, de ce que je vis dans la réalité, sur YouTube, beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'ils bloquaient ou fermaient certaines de mes vidéos sur les réseaux sociaux pour que le monde ne voie pas ou n'entende pas ce que je dis, ou ne lise pas ce que je dis. Les gens se sont rendus compte que je suis victime de quelque chose d'extrêmement grave depuis ces 5 dernières années, qui ne les rend que complices de ce qu'il se passe. J'espère avoir une fois de plus été compréhensible. Je languis lundi matin pour re-entreprendre toutes mes démarches contre ces plateformes terroristes, contre ces individus qui détournent mes appels, qui détournent mes réseaux et font encore croire que je suis toujours en communication avec ces individus, alors que ma dernière communication avec un de cette communauté remonte il y a plus de 6 mois et que je n'ai pas revu ces individus qui ont attaqué mon domicile en 2022, en 2021 et à d'autres années. Depuis ce jour-là, je ne les ai jamais revus, mais beaucoup de personnes autour de moi ont pris parti à des choses ignobles qui ne faisaient que détourner l'attention
et l'attention de ceux qui m'entouraient, des forces de l'ordre, de la justice, de ma famille et surtout de mes amis qui sont nuls autres que les amis, les collègues, les potes, les connaissances de mes amis et des membres, de certains membres, de ma famille. Dernière action, la première fois où j'ai eu la première action avec mon ex-fiancé, ou du moins un de ses jumeaux, ou de ses sosies, ou que sais-je, ma fille a été réveillée par un de ses frères, et elle a été invitée à venir dans la chambre où j'étais occupé avec ce que je pensais être mon futur fiancé. Et alors que j'ai détourné la situation comme un brave et comme n'importe quel parent sur le fait que j'étais en train de lui faire du chaud sur le ventre, comme ce que je fais à ma fille quand elle a mal au ventre. Donc je lui donne un médicament et ensuite je souffle sur son ventre pour la calmer. Rien de magique, c'est juste psychologique. Et on se retrouve face à des jeunes qui se foutent de la gueule du monde depuis ces 4 dernières années, via ce qu'un autre groupe d'individus a déclenché il y a 5 ans, via ce qu'ils ont remis au goût du jour il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, et malheureusement cette année aussi. C'est un véritable scandale ce que je vis, parce que ce que je vis est le point d'ancrage de plein de choses ignobles qui se passent tout autour de moi et qui fait souffrir des animaux, des nourrissons, des bébés, des ados, des adultes, des personnes âgées et d'autres personnes de d'autres milieux. En commentaire de mon ancienne vidéo, je vous redirigerai une fois de plus vers tous mes autres profils où vous pouvez découvrir toutes mes autres vidéos. Là où vous verrez que ma détermination a peu d'égal. Donc en ce nouveau week-end, sans avoir aucune nouvelle de ma fille, sans avoir aucune nouvelle de ma petite sœur, je vais vaguer à mes occupations. Ce qui est bien évidemment inexplicable en vue de toutes les démarches que j'entreprends depuis 2016 pour obtenir la garde définitive de ma fille, de tout ce dont je mets en lumière par le biais de la demande de mes ravisseurs et de ceux qui ont déclenché ce qu'ils ont déclenché, profitant qu'il se passe d'autres choses pour mener à bien leurs choses. Du coup, nous allons nous replonger vite fait parce que je suis un petit peu ce qui se dit sur les réseaux, les followers. Est-ce que vous vous rendez compte que ma fille est allée jusqu'à demander à son autre papa, sa génitrice, devenue un homme, qu'elle appelle Papa Dan, qu'est-ce que c'était une fellation? Vient au fait que ma fille, à peine âgée de 10 ans, a accès à des réseaux sociaux, à une carte SIM, un téléphone, montrant à la lumière du jour leur communauté. Comme vous le savez, je vais vous faire un bref récap sur le fait que j'ai découvert ma fille en train de se découvrir. Je lui ai fait un cours d'éducation sexuelle sans parler de sexualité, ce dont une enfant de 9 ans pouvait entendre. Pour savoir ce que je lui avais dit à ma fille, ils lui ont montré des sextoys, des vidéos pornographiques. Ils lui ont parlé d'accouchement, de vagin, de pénis et de déviergeage. Donc ils lui ont parlé de tout ça, ils lui ont montré tout ça pour savoir si c'était des choses qu'elle avait vues ou même entendues chez moi, au lieu de lui demander qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu as entendu chez ton papa Clément. Donc leurs amis scandalisés par ce qu'ils avaient entendu de ma fille, car mon grand étonnement a été le fait que certains amis de la génitrice de ma fille sont allés la conseiller et elle s'est exécutée. Il s'est exécuté, soutenu par d'autres membres de sa communauté terroriste. Ils ont mis en valeur le fait que il était simple de tout expliquer à une enfant de 9 ans pour la reconditionner,
pour l'asservir à des fins sexuelles et de reproduction, comme tous les enfants de mes anciens amis, comme tous les enfants de cette communauté. Je me suis rendu compte progressivement que certains amis à moi avaient été contraints de dire même certaines choses à leurs enfants, commençant à les faire réfléchir sur des choses qui leur ont été immiscées dans la tête. Ils ont immiscé ça dans l'esprit des enfants. Ce n'est pas le cassoulet, c'est des travaux dans le couloir. Enfin, c'est pas le cassoulet qui fait ce bruit, c'est dans le couloir, quoi. Je ne pète pas. Du coup, j'essaie tant bien que mal de rester calme. Et alors que le monde ouvre les yeux, ben moi je suis là. Alors que cet individu continue à détourner les réseaux de certaines personnes à qui je parle, alors que la police le traque et qu'il finira ses jours en prison, parce qu'il est impliqué dans le sens où, avec son petit groupe lié à cette secte, ils ont passé ces dernières années à supprimer certaines de mes vidéos. Comme vous aurez pu le voir dans mon dernier film créé de ma réalité, de ce que je vis dans la réalité, sur YouTube, beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'ils bloquaient ou fermaient certaines de mes vidéos sur les réseaux sociaux pour que le monde ne voie pas ou n'entende pas ce que je dis, ou ne lise pas ce que je dis. Les gens se sont rendus compte que je suis victime de quelque chose d'extrêmement grave depuis ces 5 dernières années, qui ne les rend que complices de ce qu'il se passe. J'espère avoir une fois de plus été compréhensible. Je languis lundi matin pour re-entreprendre toutes mes démarches contre ces plateformes terroristes, contre ces individus qui détournent mes appels, qui détournent mes réseaux et font encore croire que je suis toujours en communication avec ces individus, alors que ma dernière communication avec un de cette communauté remonte il y a plus de 6 mois et que je n'ai pas revu ces individus qui ont attaqué mon domicile en 2022, en 2021 et à d'autres années. Depuis ce jour-là, je ne les ai jamais revus, mais beaucoup de personnes autour de moi ont pris parti à des choses ignobles qui ne faisaient que détourner l'intention et l'attention de ceux qui m'entouraient, des forces de l'ordre, de la justice, de ma famille et surtout de mes amis qui sont nuls autres que les amis, les collègues, les potes, les connaissances de mes amis et des membres, de certains membres de ma famille. Dernière action, la première fois où j'ai eu la première action avec mon ex-fiancé, ou du moins un de ses jumeaux, ou de ses sosies, ou que sais-je, ma fille a été réveillée par un de ses frères, et elle a été invitée à venir dans la chambre, où j'étais occupé avec ce que je pensais être mon futur fiancé. Et alors que j'ai détourné la situation comme un brave et comme n'importe quel parent sur le fait que j'étais en train de lui faire du chaud sur le ventre, comme ce que je fais à ma fille quand elle a mal au ventre. Donc je lui donne un médicament et ensuite je souffle sur son ventre pour la calmer. Rien de magique, c'est juste psychologique. Et on se retrouve face à des jeunes qui se foutent de la gueule du monde depuis ces 4 dernières années, via ce qu'un autre groupe d'individus a déclenché il y a 5 ans, via ce qu'ils ont remis au goût du jour il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, et malheureusement cette année aussi. C'est un véritable scandale ce que je vis,
parce que ce que je vis est le point d'ancrage de plein de choses ignobles qui se passent tout autour de moi et qui fait souffrir des animaux, des nourrissons, des bébés, des ados, des adultes, des personnes âgées et d'autres personnes de d'autres milieux. Carambolage 2x de cette co, lâche rien, ils vont tomber. Bien sûr que je lâche rien et qu'ils vont tomber. Mais à quel prix? Hein? Regarde, je suis en train de remplir les papiers pour enfin toucher mon chômage, que je n'ai pas touché depuis 2015. Parce que j'ai touché le chômage entre 2014 et 2015 avant de devenir père et de devenir fleuriste. Et d'arrêter mon travail parce que la génitrice de ma fille n'arrivait pas à chauffer l'eau au micro-ondes et de mettre une poudre qui s'appelle le lait en poudre de bébé, de secouer et de le donner à ma fille. Hein, il faisait chauffer soit la poudre avec le lait, ça faisait des grumeaux, ça bloquait dans la tétine. Donc il ne s'en sortait pas, donc j'ai été obligé de quitter mon boulot en 2015. En 2016 plus précisément. Mais, en vue de la situation, j'ai touché mon chômage. Puis après, j'ai arrêté de toucher mon chômage. Puis en 2019, j'ai repris un boulot qui s'est arrêté il y a 6 semaines. Et puis je vais à France Travail. Et on m'annonce quoi? Qu'ils pensaient que j'étais mort en 2022. Pendant plusieurs années, ils ont cru que j'étais un jobard qui me prenait pour moi-même, quoi. Et du coup, ils ont créé un compte à Lille où en fait, ils ont touché mon chômage. Des indemnités que je dois, du coup, hein, de 600 et quelques euros, car je n'ai jamais arrêté de travailler. Oh my. Du coup, on a récupéré les preuves pour aller porter plainte, parce que ça prouve encore une fois l'existence de ces individus, des prêts à l'identité de mon personnage TikTok, le possédé Clément Langlade. Clément Michel Langlade. Nommé Clément Langlade, comme moi, dans la vraie vie. C'est tout, pas besoin d'être plus compliqué que ça. Hein? Là, j'ai des preuves, comme quoi en 2023, alors que je travaillais encore, il y avait des indemnités qui partaient sur un autre compte. Et ils ont soustrait et volé de l'argent absolument partout. Augmentant un quota familial ou une caisse familiale qu'ils ne déclarent pas aux impôts et qui fait valoir à des taxes supplémentaires qui tombent sur nos factures et sur notre alimentation, sur des factures bénins qui ne sont que augmentées via une communauté qui s'obstroie des vœux, des désirs ou des souhaits par le biais de quelqu'un d'extrêmement riche qui va imposer à notre État et aux Français et à notre peuple des taxes supplémentaires qui va directement dans la poche de certains individus qui ne déclarent pas ce qu'ils nous volent via des jeux, à des coutumes qui ne sont pas françaises. Donc, je languis lundi matin pour aller faire mon nouveau dépôt de plainte concernant l'argent qu'ils vont nous devoir et savoir comment cela se fait-il déjà que même au niveau du papier de mon employeur, nous avons les récépissés de 2025-2024, de 2024 qui redescend en 2023 quand je travaillais et que je ne touchais pas mon chômage. Mais où sont les autres fiches de 2022, de 2021 et de 2020? Toujours et encore plus dans l'enculade. Donc, c'est un véritable scandale. Où sont mes autres heures de 2019 à 2023? Ou du moins à 2022, parce que même les premières fiches de paye ne tombent même pas en 2023 ou autre, mais en 2024, comme si j'avais travaillé ou commencé à travailler en 2024, alors que mon contrat a juste changé, car au lieu de faire 34 heures par semaine, je faisais 30 heures par mois. Et ensuite, c'est descendu à 20 heures par mois. Donc, je vais encore une fois devoir batailler pour avoir les anciennes fiches, parce que ces individus de ce peuple
ne sont pas réglo, tout simplement. Donc je ne lâche pas. Ils vont tomber. Mais quelles répercussions vais-je découvrir qu'il y a eu ces 5 dernières années? Je te remercie de ton commentaire et je te souhaite de passer une agréable journée. Bonjour, Ladi fait pas chier. Le pire, jeune homme, c'est qu'ils font alors que vous en défendez. C'est ça la gravité de leur situation. Ah bah oui, heureusement que je m'en défends depuis le premier jour. Et même bien avant, via des répercussions qu'ils amenaient déjà dans mon existence avant que j'aie conscience de qui ils étaient et de ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, il y a plein d'éléments. Nous ne nous connaissons pas, mais je vous raconte un peu ma vie. Ce matin, on est venu installer mon nouveau ouvre-porte avec vidéo. Et le jeune homme qui était dans le couloir a reçu un appel. Il s'est empressé de rentrer dans mon bâtiment, dans mon appartement, pour téléphoner dans le salon en disant « Ouais, allô Julien ?»« Ouais, non. » Et après, il me jette un petit coup d'œil. Moi, je suis sur mon téléphone, je capte un peu ce qu'ils disent. Il n'est pas au courant de ce qu'on faisait. Ou de ce qu'on fait, quelque chose comme ça. Et hop là, ils reprennent leur conversation. À côté, sa gueule. Il est au téléphone avec Julien. Non, non, je n'étais pas au téléphone avec un Julien. Qui est ce Julien? Ce même Julien qui était en tant que gendarme à la gendarmerie de Saint-Martin-de-Valgagre. Et quand j'ai demandé de reparler à ce fameux Julien, la gendarmerie de Saint-Martin-de-Valgagre m'a dit qu'il n'existait pas de Julien qui travaillait avec eux. Pourtant, c'est ce Julien-là qui a pris ma plainte il y a beaucoup de mois en arrière. Beaucoup de mois en arrière. Non, non, que du foutage de gueule. Leur situation va leur coûter défaut, que ce soit au niveau de leur code et de leur loi, pareil que de la société française. Ces individus sont dans le déni des conséquences de ce qu'ils vont vivre quand ils vont prendre définitivement de la prison pour ce qu'ils font et qu'ils laissent faire. Moi, je suis relativement choqué de cette situation, que ce soit même quand j'essaye de obtenir mon chômage alors que je devrais avoir plus de 6 zéros, un chiffre avec plus de 6 zéros sur mon compte bancaire. Je ne devrais même plus être à Alès. Je devrais avoir récupéré depuis bien longtemps la garde de ma fille et de ma petite sœur. Ma mère aurait déjà dû être vengée juridiquement parlant et nous aurions dû être indemnisés. Ces individus, entre membres de la même famille, mènent à bien des conflits d'intérêts et mènent à bien leur propre justice. Ils font justice soi-même, ils font justice soi-même, ils font justice soi-même, ce qui est complètement illégal d'un point de vue juridique dans nos sociétés et aussi de leur code envers leur territoire. C'est un véritable scandale. À un moment donné, c'est un véritable scandale que des hommes animaux et des femmes animaux instaurent des règles et des codes qu'ils ne respectent pas en déstructurant une civilisation alors que c'est leur civilisation qui a été déstructurée. C'est effrayant. 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 Mais je reste déterminé. Ce week-end va me servir de réagencement de mon énergie afin que lundi matin, je reparte sur de nouvelles démarches afin de me faire indemniser de mon agression et de ce qu'ils font illégalement dans mon dos et qu'ils leur rapportent de l'argent qui est censé me revenir, là où ils font de l'argent illégalement et le redispersent à leurs complices qui laissent des actes ignobles se produire. Meurtre, viol envers des animaux, des enfants, des adultes, des adolescents. Ils escroquent, ils dépouillent, ils volent, ils mentent, ils manipulent.
dans un contexte familial où ils ont été éduqués d'une certaine façon qui mène à la déstructuration de nos sociétés parce que ces individus se sont immiscés dans des postes plus ou moins haut placés de notre société et font justice eux-mêmes. Leur situation va leur coûter défaut, mais j'en ai plus que marre parce que ça fait une décennie que je m'en défends et que je survis et que je m'adapte, que je suis correct et qu'ils mettent en avant des choses qui ne sont pas la réalité, mais comment eux ont interprété les choses et pas telles que la réalité est, parce que c'est via leur réalité bafouée et trompée qu'ils amènent des sévices et des conséquences graves dans mon existence qui devraient être pris en compte, car ce que je vis de mon point de vue est la réalité de leurs actes illégaux. J'espère avoir répondu à votre commentaire et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, enfin une bonne fin de matinée. Bien évidemment, mes amis ont pris part à quelque chose d'extrêmement grave et ils ne sont pas mes amis. Ce ne sont pas mes amis, ce sont des inconnus. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas, nous avons passé beaucoup de temps ensemble, mais ils ne se sont jamais intéressés à moi. Et il y a 5 ans, il y a cette soirée qui a été remise au goût du jour il y a 4 ans, et puis remis au goût du jour il y a 3 ans, et puis remis au goût du jour il y a 2 ans, et puis remis au goût du jour cette année, ces individus qui ne sont pas mes amis m'ont escroqué, m'ont dépouillé à l'aide de mes ravisseurs qui leur ont octroyé de l'argent fait illégalement, tout simplement. Et j'ai hâte de récupérer l'intégralité de l'argent qui m'est dû et qui me doivent, d'avoir des indemnités de dédommagement juridiquement parlant aussi, parce que ce que je suis victime, c'est le kidnapping de ma fille qui a été endoctrinée dans une communauté gitane à être violée. Ce dont je suis victime, c'est qu'une communauté qui est en train d'envahir la France ont tué ma mère et kidnappé ma petite sœur, et qu'elles vivent des choses abominables, parce qu'on ne prend pas assez en considération, ou on ne prenait pas assez en considération ce que je dénonçais auprès des forces de police depuis 2017 et pendant tout le laps de temps de ces 10 dernières années. Pour clôturer cet épisode numéro 3 de mes InfoWalk, beaucoup de personnes, surtout sur les réseaux, disent que tant que je ne ferai pas, il continuera à avoir des choses ignobles. J'ai fait ma fille. Qu'il l'ait kidnappée, remplacée, tuée ou quoi que ce soit, j'ai ma fille de sang qui a disparu. J'ai fait ma fille. Il n'en était rien. Il n'en était rien de ce qu'il est arrivé. Qu'ils, via leur coutume, pensaient que j'allais donner ma fille. Il n'a jamais été question de ça. Que je ne reverrai jamais ma fille, il n'a jamais été question de ça. Que ma fille allait être tuée, il n'a jamais été question de ça. Pareil pour ma mère, pour ma petite sœur et pour plein d'autres enfants kidnappés par cette communauté terroriste. Alors à ce jour, je ne sais pas si ma fille est encore détenue, captive par des malades mentaux, ou est-ce qu'elle est réellement avec sa génitrice, son papa d'âne, ou est-ce que elle est morte et qu'ils auraient remplacé ma fille par une autre enfant qu'on m'aurait fait dans mon dos, comme d'autres enfants qu'on me fait dans le dos au biais de certains viols à mon égard. Beaucoup de personnes ont essayé de me remettre des choses sur le dos, alors que c'est moi qui en suis victime. Le fait que certains enfants soient de mon sang, alors que je n'ai jamais rencontré ces dames, ne montre que le viol que je subis. Des tests ADN vont être faits, de nombreux tests ADN,
avec mon vrai sang, avec mes vraies substances, pas via celui qui a usurpé mon identité et grâce à l'aide du côté des femmes de leur communauté, ont échangé mon sang au laboratoire pour me faire passer pour le géniteur d'un enfant qui est l'enfant d'un autre homme que moi je connais et que d'autres personnes connaissent de mon entourage. Pensant que j'étais stérile, comme l'individu qui se faisait passer pour moi, ces individus sont dans le déni des conséquences qui vont leur retomber dessus. Je vais sauver les enfants qui sont de mon sang. Je vais être dédommagé et je serai dédommagé de tout ce que l'on me fait subir depuis ces dernières années, et plus particulièrement depuis cette dernière décennie. Ils ont pris ma confiance pour de la niaiserie. Ils ont pris mon calme pour de la faiblesse, comme ma gentillesse. C'est la fin de mon info WAC, partie 3 de mon info WAC, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, j'entreprends toutes les démarches d'un point de vue juridique pour faire tomber ceux qui, pendant ces 5 dernières années, se sont fait passer pour des membres de ma famille ou des personnes de mon cercle amical, alors qu'il y a 3 ans, nous nous sommes tous rendus compte que nous ne nous connaissions pas et nous avons tiré un trait les uns envers les autres. Et je mène à bien mon deuil blanc d'un groupe d'individus qui ne me connaissaient pas et que je ne connaissais pas, mais qui amènent à un soutien via à des actes illégaux, amènent à un putain de soutien de mes ravisseurs afin de s'enrichir, d'avoir accès à des enfants, à des biens mobiliers et à une protection qui ne devrait pas être si ces individus qui mènent à bien cette attaque terroriste en France, ce repeuplement, cette colonisation, n'étaient tout simplement pas en France. En plus, bien évidemment, de tous ces Arabes qui ressemblent à des Français et qui sont la communauté sosie des Français et qui remplacent, via leur sosie, de nous, ils nous remplacent via leurs membres de leur communauté quand ils nous ressemblent. C'est abominable. Il n'y a pas d'autre mot. Et non, bien évidemment, il n'y a pas que les Arabes, il y a les Australiens, il y a le Chili, il y a plein d'autres pays qui font ça. Hein, mais d'autres pays n'exterminent pas des races pour se mélanger, comme ce qu'il est actuellement en train de se passer en France. Où sont mes millions? Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Et où sont les enfants de ma famille qui ont été kidnappés, revendus ou assassinés? Où en sont les démarches juridiques depuis cette dernière décennie? D'ailleurs, les followers, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je fais des complémentaires depuis vraiment longtemps. D'ailleurs, j'ai même retrouvé une vidéo en ayant eu accès à mon ancien compte Snapchat. J'ai retrouvé un de mes tout premiers complémentaires d'enquête, avant le décès de ma mère et tout, parce que, comme vous le savez, ces individus ont supprimé certaines vidéos qui ne sont que des vidéos supprimées qui disaient des choses vraies, sinon pourquoi ils les auraient supprimées? Je vous montre. Coucou la petite communauté, j'espère que vous allez bien. Je venais vous parler de l'aide à la SNCF qu'ils ont débloquée. Oh putain, j'arrive jamais à parler de cette caméra, ça me rend fou. Zen. Il y a une aide à la SNCF qui vous permet d'avoir 20 trajets. Et après ces 20 trajets, les trajets sont à 50%. Si vous pouvez bénéficier de cette aide, je vous conseille d'aller à la gare. Vérifiez que vous avez le droit à cette aide. Je me suis emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave. Je vais y arriver un jour à parler à cette caméra. Comme vous pouvez le voir, mon mouvement Le Point hier, il y a énormément d'années en arrière,
était surtout sur l'aide aux personnes de mon mouvement L'Empoint Glad, afin d'aider les gens autour de moi ou d'autres personnes à se sortir de la merde et de pouvoir par la suite évoluer, ce qui n'est jamais arrivé en fait. Juste, ils se mettent dans la merde et demandent des aides à droite et à gauche. Ils se mettent dans des situations incompréhensibles. Mais pas que. J'avais aussi des vidéos de différentes couleurs qui expliquaient le mal qui était fait via aux grands-parents de cette communauté, aux parents de cette communauté, et je faisais même des blagues que je vous repartage maintenant. Le silence pèse lourdement sur des histoires inavouables. Des récits sombres où l'innocence est brisée avant même d'avoir pu s'exprimer. C'est le fléau des grands-parents abuseurs. Des figures censées incarner la tendresse et la protection, qui deviennent les bourreaux de leurs propres descendants. Ces enfants à peine nés sont réduits à de simples objets. Des torchons à jus utilisés et jetés avant même leurs premiers mots, leurs premiers pas. Le cycle de la violence est implacable. Ceux qui ont été victimes reproduisent parfois les schémas de leurs agresseurs, non pas par choix, mais par la force dévastatrice d'un traumatisme qui ronge de l'intérieur. Ils s'emparent alors de nouvelles vies, de nouveaux enfants, pour y projeter leur propre douleur, leur colère, leur désir de vengeance sur un passé qu'ils ne parviennent pas à cicatriser. C'est une réplique terrifiante, une revanche malsaine, où l'enfant est dépossédé de son propre vécu, sacrifié sur l'autel des souffrances non résolues de ses aînés. Briser ce cycle exige un courage immense, une reconnaissance collective de ces traumatismes cachés et un soutien inconditionnel aux victimes. Il est impératif de donner une voix à ces enfants abusés, de les protéger et de leur offrir la possibilité de se reconstruire, loin de l'ombre des violences passées. Si vous avez été victime d'abus parentaux et contraint de nuire à d'autres enfants, comprenez que vous êtes une victime. Votre existence n'est pas une erreur. Cette idée est une manipulation de vos agresseurs. Cependant, il est crucial de souligner que le traumatisme que vous avez subi ne justifie en aucun cas de reproduire la violence sur d'autres enfants. Même si vos parents vous ont traité de torchons à jus d'homme ou toute autre insulte déshumanisante et vous ont poussé à de tels actes, la vengeance ou la reproduction de ces abus sur d'autres innocents n'est jamais une excuse ni une solution. La douleur ne doit pas être transmise. Couper les ponts avec vos parents est essentiel pour votre survie psychologique et psychiatrique. Leur soutien n'est qu'une continuation de l'abus, vous maintenant dans un cycle destructeur. Cette rupture est la première étape vers la guérison et la reprise de contrôle de votre vie. Se dénoncer à la police, bien que difficile, est une étape cruciale. Cela vous permet de reprendre votre pouvoir, de protéger d'autres victimes potentielles et d'accéder à l'aide nécessaire. Des professionnels et associations sont là pour vous soutenir dans cette démarche et vous aider à reconstruire votre vie. Vous avez le droit à la sécurité et à la paix. Ou foutez-vous en l'air, sale pédophile. Blague 1. Les gros attributs. Pourquoi les femmes de cette famille cherchent-elles de gros attributs chez leurs partenaires? Parce qu'elles ont tellement tourné autour des hommes de leur famille et de leurs amis haïs qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Blague 2. La péridurale. Pourquoi les femmes de cette famille n'ont-elles pas besoin de péridurale? Car les hommes de leur famille et leurs amis ont déjà libéré suffisamment de place. Blague 3. Le kiki serré. Pourquoi les hommes de cette famille aiment-ils être serrés dans leurs victimes? Ça leur rappelle les mains de leurs grands-parents et parents dans leur enfance, quand ils serraient trop fort leur kiki. Donc, ce qui est important, c'est le fait que je mène mes démarches depuis des années, avant qu'il y ait une quelconque possibilité qu'il soit arrivé malheur à ma fille ou à d'autres enfants, ou comme à certains de mes amis ou d'autres amis, qui s'est avéré par la suite ne pas être mes amis, étant donné que quand ils ont pensé m'avoir dépouillé, une fois qu'ils ont volé ma fille, volé ma petite sœur, fait disparaître ma mère, et qu'ils ont commencé leurs diverses démarches pour m'accuser de choses diffamatoires, pour me dépouiller moi et ma famille, ou plus exactement dépouiller le compte dont ils ont usurpé l'identité et qu'ils n'ont pas clôturé. Ils n'ont pas clôturé ces comptes-là,
ils ont changé de propriétaire. Ça veut dire que mon compte à la banque postale, un individu a changé le nom grâce à leur complice qui était posté et travaillé à la banque postale du centre-ville de Alès. Ils ont, en famille, en communauté terroriste, mené à bien leur propre guéguerre et leur propre justice. C'est comme ça que se finit mon épisode 3 de mes InfoWalk. D'ailleurs, les followers, bonus de cette vidéo, InfoWalk, j'ai même récupéré un de mes complémentaires d'enquête de 2024, ce qui ramène encore plus loin. Comme vous l'avez vu, hein, de 2022 à 2026, les démarches sont, je dirais, constantes envers mon mouvement complémentaire d'enquête, enfin mes complémentaires d'enquête que je faisais à la police, et toutes mes centaines de vidéos pendant plus de 2 ans, de 2021 à 2022, en passant par 2023, à 2024-2025, quand c'est devenu un mouvement Lent.Glad, alors que j'étais encore en couple avec mon ex-fiancé, avec qui je n'étais pas marié, hein, on était juste fiancés, on avait juste la bague. Mais moi je suis juste choqué de cette situation, de me dire que jusqu'aux bricoleurs qui viennent bricoler, ils endoctrinent des jeunes et des gens dans leur malversation, mais ils savent très bien que tout le pognon qu'ils se font sur mon dos, ils vont me le rendre. Ils ne peuvent pas entreprendre des démarches à la police pour me faire taire de ce dont je suis victime. Ils sont complètement malades. Vous imaginez, vous causez du tort à quelqu'un, et puis là, vous allez porter plainte parce qu'il se défend sur les réseaux sociaux. Mais ce sont mes ravisseurs qui vont se plaindre parce que je les dénonce, parce que je me défends. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que je vis depuis cette dernière décennie? Moi, je suis épuisé. Je suis épuisé moralement, mentalement et physiquement, tout en restant dynamique mentalement, physiquement et corporellement, jusqu'à récupérer définitivement la garde de ma fille et de ma petite sœur et des autres enfants qu'ils ont fait dans mon dos par le biais de mon viol, et d'être dédommagé. Mais dédommagé, il n'est pas question de milliers, mais de millions d'euros qu'ils me doivent. Ça veut dire que cette situation-là, actuellement, je ne devrais même pas attendre que mes murs soient repeints par l'assurance, ou je ne devrais même pas à aller vérifier mes comptes quand je veux aller faire des courses pour me préparer un bon petit repas le soir. Je suis pas censé me prendre la tête pour récupérer définitivement la garde de ma fille et de ma petite sœur, parce que tout ça aurait dû être réglé avant même que tout commence. C'est dingue quand même de se dire que le problème même vient des tout premiers avocats et avocates, des premières assistantes sociales, de toutes ces personnes qui faisaient partie déjà de cette communauté qui était en train de prendre progressivement emprise en France, et où j'ai dû découvrir certaines lois, certaines coutumes, certaines choses pour pouvoir me défendre de la merde que quelqu'un d'autre m'avait mis. Enfin, quelqu'un d'autre m'a mis dans cette merde et je dois trouver des solutions pour m'en défendre, alors que c'est d'ordre juridique et non psychologique, ni financière, ni quoi que ce soit autre que juridique. Que fait la justice et que font leur justice face aux millions qu'ils me doivent, et que fait notre justice envers le fait que je dois actuellement avoir ma fille et ma petite sœur? Où est-ce qu'elles sont? Je vous laisse cogiter avec cette information. Moi, je languis lundi matin pour re-entreprendre pour la 1000e fois des centaines de démarches. Et je vous laisse avec cette vidéo.